Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Guinée suspendue des instances de la CEDEAO, une mesure prise par les dirigeants de l'organisation ce mercredi. La CEDEAO qui prévoit de dépêcher une mission de haut niveau dans le pays. Un pas de plus vers la création du nouveau parti de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les membres des commissions et du groupe de réflexion élargie sont désormais connus. Leur principale mission, préparer le congrès constitutif du futur parti. Et puis un bilan économique difficile pour la Libye. Les pertes de revenus dues à des années d'instabilité s'élèvent à 1000 milliards de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la défaite notable du Parti de la justice et du développement au Maroc. Selon les résultats provisoires des élections législatives organisées ce mercredi, le parti au pouvoir est passé de 125 à 12 sièges. Un véritable coup dur pour la formation à la tête du pays depuis une décennie. En tête de ces résultats figure le Rassemblement national des indépendants avec 97 sièges. Le parti Authenticité et Modernité obtient quant à lui 82 sièges. Les résultats définitifs devraient être dévoilés dans la soirée. Concernant le taux de participation, le ministère de l'Intérieur annonce un pourcentage de 50,35% au niveau national. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est montée au créneau après le coup d'État survenu en Guinée le 5 septembre. Lors d'un sommet virtuel organisé ce mercredi, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de suspendre le pays de leur organisation. Ils ont également exigé la libération du président Alpha Condé, un sujet de Nathalie Mo, commenté par Joël Ballot. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a rendu sa décision au sorti d'un sommet virtuel d'urgence ce 8 septembre 2021. L'adhésion à l'organisation sous-régionale ouest-africaine de la Guinée a été suspendue. La CEDEAO confirme ainsi son rejet du coup d'État contre le président Alpha Condé. Elle a exigé la libération sans délai du président déchu. La CEDEAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances de décision au sein de l'organisation et demande donc que ces décisions soient endossées par l'Union africaine et l'ONU. La Guinée est désormais privée d'accès à toutes les instances de prise de décision au sein de la CEDEAO. Le bloc régional a également invité l'Union africaine et les Nations unies à la rejoindre dans cette démarche. La résolution sanctionne le caractère anticonstitutionnel attribué le coup d'État de forces militaires du 5 septembre 2021 en Guinée. La CEDEAO a été contrainte de prendre des sanctions économiques contre la junte au pouvoir. Il est évident que le prince Alpha Condé est victime d'un contexte géopolitique qui lui est défavorable en tant que tel, avec des rapports difficiles avec ses voisins, notamment la Guinée-Bissau et le Sénégal. Voilà autant de raisons qui peuvent justifier aujourd'hui les réserves formulées par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest par rapport à la question des sanctions contre la junte actuelle en Guinée. L'autre réalité qu'il faut prendre en compte, c'est la situation économique très difficile déjà de ce pays. Et la CEDEAO est dans le cadre d'une réforme institutionnelle visant évidemment à aller vers la CEDEAO des peuples et non plus la CEDEAO. Ce 9 septembre 2021, une délégation de haut niveau de la CEDEAO arrive en Guinée pour rencontrer les dirigeants du Comité national pour le rassemblement et le développement. L'organisation ouest-africaine continue d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Le suspense a pris fin en Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo a nommé ce 7 septembre les membres des commissions et du groupe de réflexion élargie qui devront organiser le congrès constitutif de sa future formation politique. Parmi les nominations notables, celle de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame qui se dit surprise par cette nomination. Plus de précisions dans ce sujet d'Aïssatou Bari. Des séances de travail pour acter la création de la nouvelle formation politique annoncée et très attendue. Mardi 7 septembre, l'ancien secrétaire général du FPI Pro Gbagbo, Assoua Adou, a déroulé le calendrier. Les membres de commission et groupes de travail ont été nommés en vue de préparer le congrès constitutif du parti prévu en octobre 2021. Absente de certaines commissions capitales, comme celle de l'élaboration du manifeste du parti, l'ancienne première dame, Simone Ehivé, a été annoncée dans le groupe de réflexion élargi. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'ai même été préalablement consultée.
Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. Le jeudi 9 septembre à 10h, le groupe de réflexion élargi a été convié à une séance de travail. Avant cette rencontre, Assoadou a convié le 8 septembre à une rencontre la commission chargée de l'élaboration du projet du manifeste, des statuts et règlements intérieurs, de la dénomination et du sigle du parti. Une rencontre qui, selon des partisans, voit Simone Gbagbo, l'une des pionnières de l'histoire politique du parti, reléguée au second plan. L'on ignore ce que sera la place de Simone Evie Gbagbo, l'ex-première dame, toujours épouse légale de Laurent Gbagbo. Dans la même journée d'hier, elle a donc remis en cause la forme des désignations de sa nomination au sein de ce comité. Elle a dit qu'elle était peu incline à accepter cette nomination, estimant qu'elle avait été méprisée, que Laurent Gbagbo et son secrétaire général Assoadou lui avaient manqué de respect. Elle a explicitement écrit « mes anciens camarades de parti ». Cette expression vaut son pesant d'or. On a l'impression que d'un côté comme de l'autre, du côté de Laurent Gbagbo comme de celui de son épouse, il y a une crise profonde que nombreux parmi leurs supporters niaient jusque-là, mais qui a fini par éclater au grand jour. Depuis son retour au Bercail le 17 juin dernier, les relations entre Simone Gbagbo et son époux se sont profondément dégradées. Fin juin, l'ancien chef de l'État a officiellement demandé le divorce à sa compagne de toutes les luttes. Historienne, députée, militante et membre influente du FPI, Simone Gbagbo a occupé une place prépondérante au sein du parti de gauche, notamment en tant que vice-présidente. Après des années de troubles politiques et sécuritaires, la Libye doit à présent faire face aux conséquences économiques. Selon le ministre de l'économie, Mohamed Wej, ces années d'instabilité ont engendré des pertes de revenus astronomiques chiffrées à 1 000 milliards de dollars. Alors que l'économie libyenne dépend de la rente pétrolière, quel sera le plan d'action du gouvernement? Élément de réponse avec Nathalie Mou. Le ministre de l'économie et du commerce, Mohamed Wej, a révélé que l'économie libyenne a perdu 1 000 milliards de dollars de revenus entre 2011 et 2020. Des pertes directement imputables à l'instabilité politique dans le pays. Cette période est également marquée par une baisse du produit intérieur brut, passé de 90 à 40 milliards de dollars. De plus, l'un des principaux points faibles de l'économie de la Libye réside dans l'instabilité du taux de change de sa monnaie, le dinar libyen. La Banque centrale de Libye doit défendre la valeur du dinar contre les devises étrangères, dont le dollar américain, selon des critères qui sont basés sur les règles internationales fixées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui assure le contrôle de l'inflation et améliore le niveau de vie. L'économie libyenne repose principalement sur les revenus pétroliers, mais le contrôle des zones et installations de production du pétrole sont au cœur du conflit entre le gouvernement national et les troupes du général Haftar. Le ministre Wej a relevé l'importance de protéger le secteur pétrolier libyen. La Libye produit actuellement environ 1,3 million de barils de pétrole par jour et elle peut porter la production à 3 millions de barils de brut si la situation sécuritaire est stabilisée et que le secteur pétrolier est tenu à l'écart des conflits politiques. Nous devons fixer des priorités telles que l'augmentation des investissements dans le pétrole ou encore la fourniture d'électricité. La Libye dispose de nombreux atouts susceptibles de porter sa croissance économique. Elle occupe la 4e place mondiale en termes de réserves de pétrole de schiste, estimée à environ 43 milliards de barils. Dans son plan de diversification économique, le pays peut compter sur sa richesse halieutique et son potentiel agricole. À noter que le sud de la Libye est considéré comme le berceau du blé en vrac. Un mot de sport à présent avec un événement majeur pour les amateurs de basketball. Le FIBA Women's Afrobasket se tiendra du 17 au 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Un championnat aux enjeux importants pour les Lions indomptables qui évoluent à domicile. On fait le point avec José Douglas.
4 groupes pour participer à cet événement que tous les passionnés de basket attendent du 18 au 26 septembre dans le Temple du Sport à Yaoundé au Cameroun. Cameroun, Cap-Vert et Kenya sont en groupe A, Nigeria, Angola, Mozambique en groupe B, Sénégal, Égypte, Guinée pour le C, Mali, Côte d'Ivoire et Tunisie en groupe D. Je tiens sincèrement à remercier toutes les autorités camerounaises pour avoir accepté d'organiser cet Afro-Basket Women dans la terre camerounaise et dans la capitale de Yaoundé. Durant ces dernières années, c'est le Sénégal, le Nigeria et l'Angola qui ont soulevé le trophée. Permettez-moi d'apprécier la présence des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays, ainsi que celle des responsables des institutions et organisations internationales qui ont toujours répondu favorablement à nos invitations. Pour le Cameroun qui évolue à domicile, les objectifs sont de remporter le FIBA Women's Afro-Basket 2021. Depuis 2011, une 6e place à Bamako au Mali, une 4e en 2013 à Maputo au Mozambique et cette phase de finaliste chez elle en 2015. Le Cameroun a participé au tournoi de qualification olympique féminin FIBA de Nantes en 2016. Suite à son beau parcours continental en 2015, la sélection compte sur Ahmed Bombo Dioya, un coach expérimenté qui sera sur le banc et qui œuvre à Latte Montpellier en France. Il a été assistant de Natosha Cummings-Price en 2019. La saison de championnat de France, elle commence en septembre, en octobre et se termine en juin. Et après, j'ai la possibilité d'enchaîner avec le staff de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun a la chance dans beaucoup de sports d'avoir des joueurs, des joueuses et des joueurs de qualité. Et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir un vivier de joueurs et de pouvoir après les réunir, quoi. Le Cameroun est classé 54e mondial, 7e en zone Afrique, qualifié automatiquement sa qualité d'hôte, et c'est le Nigeria qui avait remporté le FIBA Women's Afro-Basket 2021 en terre sénégalaise. Dans l'actualité sportive également, retour sur la deuxième journée des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Du 5 au 7 septembre, plusieurs équipes se sont illustrées. Le Sénégal notamment est parvenu à s'imposer face au Congo 3-1. Retour sur les temps forts de cette journée avec Robert Tobogbe. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avait pour principale attraction le duel Algérie-Burkina Faso. Les champions d'Afrique algériens ont été tenus en échec par des étalons mardi au cours de cette sortie pour tenter de rejoindre le Qatar. Les Fennecs restent en tête du groupe A, mais seulement à la différence de but devant le Burkina Faso. La série de matchs sans défaite se poursuit. L'Algérie reste invaincue. Grosse série, 29 matchs au total, c'est quand même énorme, c'est la meilleure série en cours sur le continent africain. Une belle prestation de la part des étalons face à une équipe d'Algérie qui a eu des difficultés, qui a ouvert le score avec Sofiane Feghouli. Le Burkina s'est arraché, a eu beaucoup d'occasions et a su neutraliser ses adversaires au milieu de terrain. C'était pas évident, ils ont égalisé avec Abdoul Faisal Tapsoba, le Burkina qui n'était pas au complet non plus, il faut le souligner, et qui font des progrès déjà depuis plusieurs mois, depuis même quelques années. En Afrique du Sud, l'équipe du Malawi a battu celle du Mozambique 1-0 pour le compte du groupe D. Le but a été inscrit par Richard Mboulou à la 10e minute. Grâce à ce succès, les Flammes restent à la lutte avec les Ivoiriens, premiers avec 4 points, ainsi que le Cameroun, deuxième du groupe. Les Lions du Sénégal, quant à eux, enchaînent une deuxième victoire en 2 matchs en s'imposant à Brazzaville face au Congo, 3-1. Un match compliqué pour les Lions de la Teranga, c'est évident, parce que les Diables Rouges se sont procurés beaucoup d'occasions, ont fait un bel effort, ont tenu pour le plus gros du match, et finalement ils ont craqué en fin de rencontre, ils se sont fait avoir à l'usure finalement de la part du Sénégal et le réalisme aussi que l'on connaît. Cette formation sénégalaise qui s'impose 3-1, qui obtient ces résultats, qui arrive à répondre aussi dans les moments difficiles, c'est important, c'est ce qui fait les grandes équipes. Au registre des bonnes performances, on enregistre la sortie de l'Éthiopie qui a arraché une victoire 1-0 contre le Zimbabwe grâce à un penalty d'Achelo Demene aux arrêts de jeu. Le Nigeria de Victor Osimhen n'a pas attendu le bout de la rencontre pour s'imposer 2-1 contre le Cap-Vert. Une belle opération pour 6 points au compteur.
La Libye bat l'Angola 1-0. Le Soudan s'incline 4-2 contre la Guinée-Bissau. Dans le reste de l'actualité, c'était un féru de culture. Ramobé Mévégué s'est éteint ce 8 septembre à Paris à l'âge de 52 ans. Il a été emporté par le paludisme. À la fois journaliste, producteur et animateur, Ramobé Mévégué est né au Cameroun en 1968. Passé par RFI, TV5 Monde ou encore France 24, il était aussi le fondateur de la chaîne panafricaine Ubiz News TV. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.